Des Allemands se sont amenés dans ma tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite, j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Pour le repos, le plaisir de militaire, il est là-bas à 2 pas de la forêt, une maison où peut tout courir de guerre, où Toulouse est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son œil pétille. Nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Et à vous, quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle au fond de son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le fronton, elle vit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Personne ne sait ce que vont faire les Anglais. Et le gouvernement français est angoissé parce qu'il ne sait pas. Et en particulier du point de vue maritime, si le Royaume-Uni n'entre pas dans la guerre, cela place la France dans une situation désastreuse par rapport à l'Allemagne. Donc, alors pourquoi les Anglais sont-ils entrés dans la guerre? Eh bien, pas du tout pour venir au secours de la France, avec qui ils avaient des sentiments cordiaux, mais simplement quand l'armée allemande, pour attaquer la France, est passée par la Belgique. Et cela, le Royaume-Uni, l'Angleterre, ne pouvaient tolérer que les Allemands occupent la Belgique. C'est donc la raison pour, et en particulier avec le port d'Anvers, voilà qui n'était pas possible d'accepter pour l'Angleterre. Alors, maintenant, je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas confondre les origines de la guerre et l'entrée en guerre. Oh bien, l'entrée en guerre est d'une simplicité, si j'ose dire, évangélique. Hein? Pendant longtemps, on a dit « Oh, l'attentat de Sarajevo, ça n'a pas d'importance. » Mais si, c'est bien à cause de l'attentat de Sarajevo que la guerre a éclaté. Vous vous rappelez ce qu'est l'attentat de Sarajevo? Un jeune nationaliste serbe originaire de Bosnie-Herzégovine. Gérard Béot vous le dira. Ensuite, nous allons parler du déroulement de la guerre, et évidemment, on aura l'occasion, dans le cadre de ce débat, d'aborder 2 visions de cette guerre. A-t-on consenti à faire la guerre? Ou au contraire, était-on obligé de la faire? C'est 2 écoles qui s'opposent. L'école de M. Necker, c'est plutôt l'école du consentement, et l'école qui ne sera pas représentée ce soir, c'est plutôt l'école de la contrainte. Sans doute que la vérité se situe à mi-chemin. Nous aurons l'occasion, bien sûr, dans cette deuxième partie, dans le déroulement de la guerre, de parler de la région. Quelles répercussions pour la région, pour Bordeaux, le changement du port de Bordeaux. Puis il y a quelques cargos américains qui ont commencé à être coulés au printemps 1917. Et donc le président Wilson a pris sa décision début avril. L'ambassadeur de France aux États-Unis, qui s'appelait Jean-Jules Justran, a bien expliqué ça. Il a dit que l'opinion publique américaine, progressivement, s'était convertie vraiment aux objectifs de l'entente. Enfin, elle avait basculé. Et le 6 avril 1917, donc le président Wilson a obtenu du Congrès le vote de la déclaration de guerre aux États-Unis. Voilà, alors après je laisserai la parole aux autres, mais c'est une bonne nouvelle parce que le contexte est très mauvais pour la France. Il faut bien comprendre que là, depuis février 17, la Russie est en proie aux troubles politiques, donc c'est un allié qui n'est plus fiable, si tant est qu'il ait été toujours d'un point de vue efficacité militaire.
Et puis, en avril 17, c'est des périodes difficiles sur le front occidental. Donc la seule bonne nouvelle de la période pour les Français, c'est l'entrée en guerre des États-Unis, qui n'ont rien. Il faut bien comprendre, les États-Unis à l'époque, c'est un soldat pour 500 habitants. Vous pensez que l'armée française en 14, avant la guerre, c'est un soldat pour 50 habitants. Donc ils n'ont pas d'armée. Ils ont une armée très peu développée, une marine assez puissante, mais une armée de terre qui est inexistante et qui est faite en gros, alors j'ai caricaturé, mais pour courir après les Indiens et garder les frontières du Mexique. C'est à peu près ça. Ils n'ont rien, pas de matériel lourd, ils ne savent pas se battre, ils ne connaissent rien de la guerre moderne. Alors par contre, ils ont une puissance industrielle. Pourtant, il y a une guerre de sécession quelques années plus. Oui, mais aux États-Unis, d'ailleurs, les soldats sont très mal vus. Hein. Je parlais de l'ambassadeur de France, Jean-Jules Jusserand, c'est assez amusant ce qu'il dit. Il dit qu'aux États-Unis, les militaires de carrière sont extrêmement mal considérés par la population. C'est des sortes de rebuts sociaux, dit-il, de gens qui n'ont aucun intérêt et qui font ça parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit, dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier, le chasseur à pied, qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'eau, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est bien connu. La phase de début, ce que l'on appelle la guerre de mouvement. La guerre de mouvement a été horriblement coûteuse. Elle a été horriblement coûteuse parce que l'infanterie, avec ses baïonnettes, devait combattre contre les mitrailleuses, qui ont eu un effet énorme, et contre l'artillerie. N'oublions jamais que la Grande Guerre est une guerre surtout d'artillerie, et que la plus grande partie des morts et des blessés ont été touchés par des obus. Alors, au début de la guerre, lors de la guerre de mouvement, les mitrailleuses ont eu un effet considérable. Alors, mise en place en 1914, et comment cela évolue-t-il finalement assez rapidement quand on se rend compte, quand l'état-major se rend compte que cette guerre va durer? J'aimerais d'abord revenir sur deux éléments, un élément évoqué par mes deux collègues. J'aimerais d'abord qu'on définisse ce qu'est la guerre. Car la France, l'Angleterre, l'Europe balkanique étaient en guerre déjà. Les États-Unis étaient en guerre déjà. Les États-Unis sortaient de la guerre du Mexique. Ils avaient fait du tourisme au Mexique avec le même général Pershing que l'on voit arriver en Europe plus tard. Les Allemands venaient de faire la guerre dans leurs colonies d'Afrique orientale et d'éliminer quelques dizaines de milliers, sauvagement d'ailleurs,